Le 12, 13 et 14 octobre, Secret de Beauté vous donne rendez-vous à l'hôtel Retage, où se tiendra pour la première fois aux Comores le congrès de l'esthétique et de la coiffure. Pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre de Farida Djalim, chef d'orchestre de cet événement inédit aux Comores. Bonjour, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter pour qu'on puisse savoir qui tu es ? Ton nom, ton prénom, connaître quelle est ton entreprise, dans quel domaine tu évolues et surtout nous parler de ton historique aux Comores mais aussi à l'international. Farida Djalim, gérante de l'Institut Secret de Beauté depuis plus de 15 ans, après avoir fait des études esthétiques, cosmétiques à l'École des carrières supérieures de Vichy. Passionnée de la beauté depuis mon enfance, en voyant ma mère qui m'inspirait beaucoup en coiffant les voisines, les femmes le 31 décembre, j'ai toujours été passionnée par le monde du maquillage et aussi des soins du visage. Quand je voyais nos mères mettre les rouleaux avant de se coiffer, le msinzan, tout cela, j'ai grandi dedans, d'où cette passion dans le monde de l'esthétique et de la beauté. Aujourd'hui est une première pour moi, avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'ambition d'organiser le premier congrès d'esthétique aux Comores. Un congrès, c'est quelque chose qui se développe actuellement partout dans le monde, que ce soit dans la région ou en Afrique. Mais je voulais quelque chose qui impacte, une nouveauté, une innovation. Et c'est à travers ce congrès que nous allons vivre ce moment. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre avec ce congrès ? Tout d'abord, à travers ce congrès, je voudrais que les coiffeurs s'inscrivent au maximum, car les coiffeurs sont des experts qui contribuent beaucoup au développement du pays, avec la coutume du grand mariage et qui fait travailler vraiment les artisans de la beauté, de la coiffure. Donc aujourd'hui, il faut vraiment valoriser ce métier et montrer ce que font ces gens dans ce climat des affaires. Et en même temps, ce congrès, c'est un moment d'échange, de partage, un moment où les experts doivent montrer leurs nouveautés, mais c'est aussi un moment de réseautage. C'est aujourd'hui au niveau des Comores, les choses se développent depuis les années 2000 parce qu'on trouve beaucoup de biocosmétiques, des gens qui se lancent dans l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, c'est de créer une codépendance entre les fabricants de biocosmétiques locaux et les artisans de la beauté et de la coiffure. C'est aussi de créer un marché intérieur. Qu'aujourd'hui, les artisans n'ont pas besoin d'aller acheter un défrisage ou aller acheter aujourd'hui une crème coiffante, parce qu'aujourd'hui, on trouve cette crème coiffante sur le marché. On n'a pas besoin d'aller chercher de l'huile de ricin ailleurs, parce que nous avons de l'huile de ricin locale qui se fait aux Comores, bio naturel 100%. Donc c'est de créer ce réseautage, cette synergie entre les artisans et les fabricants. Pourrais-tu nous dire concrètement quels sont les différents domaines qui seront représentés dans ce congrès ? Alors, à travers ce congrès, nous avons un format plutôt innovant, c'est-à-dire nous aurons le village de l'esthétique. Donc le village de l'esthétique, ça voudra dire que tous les esthéticiennes qui vont participer à travers ce congrès, ils vont venir installer leur salon dans ce congrès avec leur matériel, leurs clients et aussi découvrir de nouveaux clients qui ne sont jamais allés dans leur institut. C'est de faire la promotion de leur salon, mais aussi de faire la promotion en tant que métier et de se valoriser et de toucher pas seulement au niveau national, mais on a le but d'aller au congrès international à Versailles au mois d'avril. Et donc le souhait, c'est de se faire remarquer d'abord au niveau national et d'aller au niveau international. Donc c'est ça aujourd'hui que j'attends des experts qui montrent le talent et le savoir-faire pour aller exposer à l'international. Je m'appelle Zahra Trozinel, je suis coiffeuse de métier, je suis gérante de société Naya Lune qui est un complexe, donc complexe multiprestation qui allie la beauté, le bien-être et la forme, donc beauté, tout ce qui est coiffure esthétique
et bien-être, tout ce qui est fitness, remise en forme. Il faut effectivement, c'est une très très bonne initiative au niveau de ce congrès, parce que ça permettra déjà d'ouvrir et d'élargir effectivement le domaine à la population, de voir qu'il y a des belles choses qui se font aux Comores et de voir que plus le temps passe et plus on se professionnalise, vous allez être surpris de l'évolution au niveau de l'esthétique, du monde de la beauté dans notre pays. Il y aura aussi le format de la coiffure. Le format de la coiffure. La coiffure a toujours existé aux Comores. La coiffure est présente parce qu'on dirait que c'est inné chez nous. On nous apprend depuis tout petit à faire des tresses. Tout le monde sait faire des tresses. Tout ça, c'est la coiffure traditionnelle qui se développe énormément lors des grands mariages. Nos mamans, nos mamies sont des coiffeurs innés. La nouveauté vraiment dans ce congrès, c'est de rendre hommage aux jeunes coiffeurs au masculin. Dans ce format, nous aurons les awards de la coiffure. Ça sera un concours du meilleur jeune coiffeur catégorie 18-30 ans. Ce coiffeur-là, il est jeune, il doit montrer ses talents, qu'il suit les nouvelles technologies. Il va falloir vraiment qu'il pousse à montrer que ce coiffeur jeune n'a pas choisi le métier de coiffeur parce qu'il n'a pas fait d'études. Il a choisi ce métier de coiffeur par passion. Et que ce jeune coiffeur que vous allez découvrir lors des awards, qui aiment la coiffure, qui sont innovants et qui vont vous faire des très très belles surprises lors des awards. Poro Abdulwahab, nous Juliana Helezina la Jogo, Mimim Nation, nous Jita Harmao Pandewa ou Poisenile, nous Jorengeza Sena ou Wanawashe, Hansan Saidi ou Nation Wangu. Pour l'instant, Sinashiwanda, nous Jita Hao Mirani, Manandi participer à me concourir nous, Hanzani Onese, et à la beaucoup de jeunesse qui caché, Yani Tata ya Kjabasauha, Shaba Hangardo profite Rionese, Kabanuga Sina Tala, Sina Nogote, Nouveau Kingo, Songeza, Shahatu, Zedongozi, Zibasauhe, Ziduenjeza. Et ensuite, nous aurons bien sûr les moments de réflexion, le village de santé et bien-être. Nous allons apprendre à mieux manger, à mieux consommer bio, c'est-à-dire nous allons faire appel aux agriculteurs, nous allons faire appel aux nutritionnistes, comment faire face à la nutrition à une période où il y a beaucoup de problèmes d'électricité, comment on conserve les aliments, comment avoir une bonne hygiène de vie. Avec la crise économique après la Covid-19, on doit aider les producteurs comoriens à se développer, d'où aussi ce congrès qui va faire appel pas seulement aux experts de la beauté, de la coiffure, mais aussi une partie d'une hygiène de vie, parce que pour avoir une belle peau, nous devons bien avoir une bonne hygiène de vie, bien manger. Donc nous ferons appel aussi aux experts dans le milieu de la santé et de l'agroalimentaire. Bonjour, je suis Nassim Seydbakar, pharmacien titulaire de la pharmacie de l'archipel à Moroni Hambranda. Le premier congrès national d'esthétique, beauté et bien-être qui va être organisé à Moroni Hambranda est une opportunité pour nous à la pharmacie d'éclairer, de conscientiser sur une thématique qui nous tient à cœur, à savoir la thématique de l'utilisation de produits, de certains produits cosmétiques qui peuvent être dangereux pour la santé. Nous estimons ici à la pharmacie qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des produits qu'ils ne connaissent peut-être pas ou dont ils ne connaissent pas les dangers, et cela peut être dangereux pour la santé, pour eux ou pour leurs enfants. Donc ça a été une opportunité pour nous à saisir, en tout cas pour en parler lors de la conférence que nous allons donner ce jour-là lors du congrès. Quel est le message aux experts qui vont participer à ton congrès, ou alors à ceux qui ne sont pas encore inscrits, pour leur donner envie de venir s'inscrire pour y participer? Tout d'abord, c'est un congrès ouvert au public. C'est-à-dire ce congrès ne sera pas payant à l'entrée. Donc nous donnons la possibilité à toute la population de venir connaître ce monde, qui est ce monde de luxe. Parce que quand on parle de spa, de bien-être, de soins du visage, de massage, de manicure, c'est ce qu'on appelle le monde du luxe. Mais à travers ce monde du luxe se cache le monde de la coiffure, la vie réelle de ces coiffeurs et ceux qui vivent au quotidien. Donc j'invite tous les coiffeurs dans les villages à ne pas hésiter à venir s'inscrire dans ce congrès, justement pour montrer leur talent, pour montrer ce qu'ils font au jour le jour. J'invite les artisans de la beauté et de la coiffure et dans le monde de l'agroalimentaire à venir s'inscrire dès maintenant pour participer au congrès, mais j'invite aussi les partenaires
à venir soutenir une telle initiative qui vient d'une société privée pour le bien-être et aussi aider les artisans à se développer dans notre pays. Pour pouvoir participer, pour pouvoir vous inscrire, vous avez à l'écran toutes les informations, les coordonnées. N'hésitez pas à contacter la direction de Secrets de Beauté qui initie cet événement, mais qui souhaite bien sûr faire un événement national avec la participation de tous les experts des différents domaines qui ont été présentés. Merci beaucoup Farida Jalil. On se donne rendez-vous du coup, c'est à quelle date pour 12, 13, 14 octobre.